Mélange de style Renaissance et néo-gothique, sublimé par son jardin à la française, le château de Maintenon est surtout connu pour sa propriétaire, Madame de Maintenon. De son vrai nom Françoise d'Aubigné, cette femme à l'enfance pauvre et difficile est souvent comparée à Cendrillon. Françoise va devenir la gouvernante des bâtards de Louis XIV et de Madame de Montespan. C'est ainsi qu'elle va rencontrer Louis XIV. C'est Louis XIV donc, qui va lui verser un salaire pour ce service rendu. C'est grâce à ce salaire qu'elle va acheter le château. Et puis petit à petit, Louis XIV va tomber amoureux de Madame de Maintenon. C'est une véritable histoire d'amour en fait. Le roi Soleil l'épouse et reste marié plus de 30 ans avec elle. Il a donc ici son salon, l'une des pièces majeures du château, avec la chambre de Madame de Maintenon. Une chambre chargée de portraits qui servent aussi à dissimuler des lieux secrets. Venez voir si avec la petite tempête qu'on a eue, qu'il n'y a pas une fenêtre des fois qui se soit ouverte. Voilà. Et là, nous sommes actuellement dans la salle de bain derrière la chambre de Madame de Maintenon. Alain, c'est le maître des clés qui ouvre la 60aine de pièces du château. Avec lui, ils sont 9 à prendre soin de ce lieu hors du commun, dont la première construction remonte au XIIe siècle. Mais il ne reste aujourd'hui que cette tour carrée. Fermée habituellement au public, cette tour était destinée à surveiller le cours d'eau et à protéger le site des attaques. Mais elle perd à la Renaissance son rôle de défense et se transforme progressivement en lieu de résidence. Au XVIIe, quand Madame de Maintenon achète le château, c'est elle qui va faire les ouvertures ici dans la tour carrée, puisque comme c'était une tour défensive, bien entendu au Moyen-Âge, on n'avait pas des ouvertures comme celle-ci. Et Madame de Maintenon va installer dans cette tour carrée des appartements pour ses invités. Des appartements fermés la plupart du temps au public pour des questions de sécurité. Mais le château abrite aussi des pièces rares et entretenues, comme cette salle à manger aux murs recouverts de cuir, dont se servaient encore les derniers propriétaires. Aujourd'hui, on a à peu près un tiers de ce château qui est ouvert au public. Donc, et effectivement, on réfléchit à la possibilité d'ouvrir de nouvelles salles. Donc celle-ci serait probablement dans les choses les plus faciles à ouvrir, puisque le circuit pourrait se faire sur le côté. Quant à ces appartements du XIXe siècle, ils devraient encore se dérober au regard des visiteurs pendant un certain nombre d'années et rester dans l'ombre de la femme du roi Soleil.